Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Aujourd'hui, on est le 24 décembre. J'espère que je pourrai vous poster la vidéo rapidement. Alors, je vous fais une vidéo voilà, pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année en 2020 avant de commencer une nouvelle année en 2021. Donc voilà, je vais vous donner des petites astuces pour voilà, répondre aux proches quand on vous pose des questions sur si vous souhaitez tomber enceinte, c'est pour quand le bébé, etc. Donc je vais vous donner des petits conseils. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, commenter, liker, voilà, partager et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, pour recevoir en avant-première les nouvelles vidéos. Donc voilà, je voulais vous parler des bonnes fêtes, enfin des fêtes de fin d'année. Et vraiment, je voulais vous souhaiter des fêtes, voilà, joyeuses, dans le partage, dans la convivialité, voilà, auprès de vos proches, parce que je suppose que cette année, ça a aussi été une année compliquée pour tout le monde et que vous n'avez pas forcément pu bénéficier de, voilà, d'être au contact de vos proches. Et à Noël, c'est possible. Voilà, d'être un petit peu ensemble et du coup j'espère que vous allez pouvoir profiter. Et donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pendant ces fêtes si jamais on vous pose la question voilà, c'est pour quand le bébé, alors ça fait un petit moment que vous êtes en couple, voilà, quoi répondre à ces personnes voilà, qui vous sont proches et qui ont peut-être des questions un peu indiscrètes, voilà, si vous n'avez pas parlé de vos essais bébés en ce moment et que c'est un peu compliqué pour vous, ce que vous pouvez faire déjà, conseil numéro 1, c'est de vous mettre d'accord avec votre chéri, à savoir ce que vous allez dire chacun de votre côté ou ensemble si on vous pose cette question-là. Donc vous pouvez soit vous dire que vous en parlez pas du tout, en disant bah c'est pas pour tout de suite, c'est pas prévu, on a d'autres projets, type le travail, la maison, enfin voilà, peut-être d'autres choses en cours pour éluder la question. Ou vous n'êtes pas forcément contre d'en parler, mais sans forcément parler des détails. Donc vous pouvez par exemple dire oui, oui, c'est prévu, mais on a le temps, voilà, ça viendra quand ça viendra. Ou vous pouvez aussi dire ah oui, bah on est jeune encore, si vous êtes jeune, si c'est le cas, voilà, ou bah oui, oui, c'est prévu d'avoir un bébé, mais là pour l'instant, bah, on va refaire un peu la déco du salon, je sais pas, enfin voilà, vous pouvez un petit peu éluder des questions comme ça. Et si jamais vous avez par exemple ah oui, une personne qui est un peu insistante, et la meilleure des solutions, c'est de poser, enfin répondre à la question par une question, en disant et toi au fait, t'en es où ton job et ça va bien, ainsi, enfin, voilà. Vous rebondissez à la question qui vous concerne par une question qui concerne la personne en question. Parce qu'en général, les personnes aiment bien parler d'elles ou qu'on s'intéresse à elles. Donc si vous vous intéressez à elles voilà, en posant des questions, en sachant, ben, voilà, et toi, tante Suzette, tes tricots, ça avance bien. Enfin bon, voilà, pour le petit exemple. Vous pouvez très bien répondre à la question par une question. Mais le mieux, c'est de vous mettre d'accord avec votre chéri pour savoir à l'avance potentiellement ce que vous allez dire. Et si vous avez des phrases toutes faites, voilà, qui sont déjà préparées à l'avance, au moins vous serez pas au dépourvu quand on vous posera la question et vous ne sentirez pas gêné. Parce que si vous répondez juste oui, bah, ce sera pour plus tard ou ça viendra quand ça viendra, voilà, si vous le dites de façon détachée et neutre, les personnes vont voilà, passer à autre chose et se dire ok, d'accord, ok, enfin, ça aura en partie répondu à leurs questions. Après, si vous souhaitez dire plus ouvertement où vous en êtes dans vos essais bébés, si c'est compliqué, voilà, ça peut un petit peu jeter un froid si vous dites bah ouais, bah, je suis en PMA, ça marche pas, etc. Bon, euh, vous faites comme vous voulez, mais le mieux c'est d'en parler au préalable avec votre chéri. Voilà. Ensuite, si vous vous posez des petites questions en sachant ce que vous pouvez manger, boire, faire à Noël par rapport à peut-être si vous êtes enceinte ou pas, ce que je vous conseille, c'est que tant que vous n'avez pas un test de grossesse positif, considérez que là, pendant les fêtes, vous faites ce que vous voulez, dans le sens où vous mangez ce que vous voulez, vous faites plaisir, vous pouvez boire un verre ou deux, voilà, raisonnablement, mais vous pouvez vous faire plaisir en buvant un petit verre de champagne si c'est ça qui vous fait plaisir. Tant que vous n'avez pas de test de grossesse positif, c'est ok. Et même si potentiellement vous dites oui, mais bon, là, je vais faire un test dans 3 jours, c'est ok. Parce que de toute façon, les premières semaines où vous êtes enceinte, la communication au niveau du placenta, du bébé et de la mère n'est pas encore bien installée. Donc du coup, c'est ok. Vous pouvez, il y a quand même 1 ou 2 semaines, à partir du moment où vous avez un retard de règles, où vous pouvez consommer de l'alcool sans être au courant, bien sûr. Hein, si vous savez que vous êtes enceinte, vous n'allez pas boire d'alcool. Mais si jamais vous dites que potentiellement
Moi, je sais que par exemple, j'avais fait l'erreur quand... Enfin, parce qu'à la base, moi, je fais de la plongée et je m'étais dit, ah, mais là, si ça se trouve, je suis enceinte, je vais pas faire de plongée. Et en fait, je me sentais triste parce que j'étais toujours pas enceinte. Et au final, je m'étais pas fait plaisir parce que j'avais pas pu plonger, parce que je m'étais dit, non, mais je veux pas au cas où. Et en fin de compte, bah, ça m'avait un peu pourri mes vacances parce que j'étais pas enceinte. Et en plus, je m'étais pas éclatée à faire de la plongée. Donc, bon, ça a rien à voir, vous allez pas faire de la plongée le 24 décembre. Mais en gros, faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas de test de grossesse positif actuellement, eh bien voilà, profitez de chaque instant, profitez de vos proches, voilà, de façon raisonnable bien sûr, et vraiment c'est des moments précieux, on passe du temps en famille, et on va dire que là, le mieux c'est de se concentrer sur l'instant présent et de se dire que 2021 c'est votre année, c'est l'année où vous serez enceinte. Et ça, il faut que vous en soyez persuadé. Parce que plus vous en serez persuadé, et plus ça fonctionnera. Et donc j'ai plein de projets pour vous d'ici 2021. Je pense que je vais pouvoir vous mettre en ligne une méditation guidée avec une visualisation pour vous aider à justement vous projeter et favoriser vos essais bébés. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, dans les commentaires là, oui, méditation, enfin voilà, un petit mot, ou oui, je veux des astuces, ou je veux encore plus de conseils. C'est comme ça m'encourage à continuer à vous faire du contenu de qualité et régulier. Et donc, pour me donner un petit coup de pouce aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, commentez, likez, abonnez-vous en mettant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ensuite, si vous voulez partager sur le sujet des essais bébés et avoir une réelle communauté, vous pouvez vous inscrire à mon groupe privé Facebook. Vous avez le lien juste en barre d'informations ou dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez vous inscrire. Voilà, c'est que des femmes qui souhaitent tomber enceintes dans une bonne dynamique bienveillante, dans un esprit de communauté pour justement partager sur ces essais bébés. Et je vous fais des lives qui sont un petit peu plus en intimité que sur YouTube, donc c'est intéressant aussi d'en faire partie. Parfois je fais des petits sondages, je vous donne des petites questions en plus, et donc c'est important de autant s'abonner à la chaîne qu'autant faire partie du groupe privé Facebook. Comme ça du coup ça fait une réelle communauté, on peut interagir plus facilement que sur YouTube. Et en même temps, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous allez recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez pouvoir être dans la joie, dans le partage, voilà, et vraiment profiter de ces instants en famille, et vous dire qu'on va finir l'année 2020 en beauté pour se préparer à 2021. 2021, c'est votre année. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!